Tu travailles dur, tu gagnes de l'argent, mais à la fin du mois, tu n'as plus rien. Tout ton argent a disparu. Tu te demandes même, mais où est parti mon argent? Si tu veux bâtir ta liberté financière, la première des choses à faire, c'est pas d'investir, c'est de protéger ton argent. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 stratégies simples, puissantes pour garder ton argent, même si tu gagnes peu. La première des choses, la première stratégie, on ne cesse de répéter, c'est une règle. La première règle pour protéger ton argent, c'est de te payer en premier. C'est de te payer en premier. Te payer en premier, ça veut dire quoi? Quand tu reçois de l'argent, qu'est-ce que tu fais en premier? C'est payer ton loyer, payer les dettes, faire des courses, avant de voir si ça reste combien pour épargner. Ne fais plus jamais ça. C'est très dangereux. Dès que tu reçois ton argent désormais, enlève les 10% ou les 20% en fonction de ce que tu gagnes. Et épargne ça d'abord avant de dépenser le reste. C'est très important, c'est très capital. C'est une règle qui marche. Parce que si tu veux faire tes dépenses avant de voir comment épargner, tu ne dois jamais épargner. Jamais. Donc, la première règle, la première stratégie, c'est de se payer en premier. C'est très important. Une fois que tu reçois de l'argent, il faut te payer en premier. Enlève les 10%, tu pars mettre de côté. Et avant de dépenser les restes. C'est comme dans le domaine de l'agriculture. Vous voyez, quand la saison de récolte arrive, chacun récolte, on met dans les sacs. Imaginez que tu consommes tout. Quand la saison va arriver, quand la saison pluvieuse va arriver, tu vas semer quoi? C'est ça. C'est ça qui fait que tu dois d'abord te payer en premier. Tu dois d'abord enlever ce que tu vas encore semer en premier avant de consommer le reste. Ça, c'est très important. La deuxième règle, la deuxième stratégie, c'est d'éviter les fuites d'argent. Les fuites d'argent, c'est quoi? C'est pas les grosses dépenses qui font perdre de l'argent. C'est les petites dépenses au quotidien, sans se rendre compte. C'est ça qui nous appauvrit plus que les grosses dépenses. Parce que les grosses dépenses, généralement, c'est planifié. Mais les petites dépenses, généralement, c'est pas planifié. Donc, au cours de la journée, on peut dépenser énormément sans se rendre compte parce que c'est pas planifié. Et ça, c'est ça qui contribue à notre pauvreté. Est-ce que vous comprenez? Pour ça, pour pouvoir contrôler ça, vous allez prendre une feuille et un bic. Et vous allez noter toutes les dépenses de la semaine. Et vous allez lire, voir. Vous allez vous rendre compte que vous avez dépensé dans certaines choses qui ne servent à rien. Et vous allez commencer à éliminer ces choses-là. Ça, c'est la deuxième stratégie. La troisième stratégie, c'est de séparer ton argent. Il ne faut pas prendre tout ton argent et mettre dans un seul compte. Quand tu prends tout ton argent et mettre dans un seul compte, une fois qu'on te donne le total du compte, tu penses que c'est beaucoup. Et tu penses que tu dois payer ça. À la fin, tu vides le compte sans te rendre compte. Donc, il faut séparer ton argent. Pour ça, tu dois avoir 3 comptes. Un compte pour les dépenses,
un compte pour l'épargne de sécurité et un compte pour les investissements. Une fois que tu as pu faire ça, tu sais que les dépenses, quand j'ai des dépenses à faire, c'est dans ce compte. Si ce compte-là finit, je n'ai plus de dépenses à faire, j'attends l'argent. Est-ce que vous comprenez? Une fois que tu arrives à séparer ça, tu peux vraiment contrôler ton argent. Ça, c'est très très capital. Ça, c'est la troisième règle. La quatrième règle, protège-toi contre toi-même. Protège ton argent contre toi-même. Et ça, c'est très très important. Parce que une fois que vous décidez de vous contrôler contre votre argent, ça veut dire que vous n'allez pas dépenser au hasard. Vous n'allez pas dépenser comme ce qu'on voit généralement. Donc vous allez commencer à vous protéger contre toutes ces dépenses-là, toutes ces dépenses inutiles-là. Ça, c'est la quatrième des choses. La cinquième des choses, c'est de transformer votre argent comme un soldat qui vous protège. Et ça, c'est très très important. Il faut le transformer en soldat qui vous protège. Il faut le transformer en soldat, en un employé qui travaille pour vous. Parce que l'argent qui dort ne travaille pas. Alors que l'argent qui ne travaille pas perd sa valeur. Et ça doit travailler pour ne pas perdre sa valeur. Donc c'est très très important. Transforme-le en un esclave. Pour ça, tu dois le prendre, l'investir pour qu'il travaille pour vous au moment où vous dormez. C'est dans ça qu'on construit la liberté financière. C'est des lois simples. Est-ce que vous comprenez? Donc en conclusion, ce n'est pas ce que tu gagnes qui est important. C'est comment tu le protèges et comment tu le fais travailler pour toi qui est plus important. Donc applique ça pour protéger ton argent. Applique ça pour amener ton argent à travailler pour toi. Et rendez-vous à la liberté financière. Nous allons bâtir notre liberté. Comme le nom de la chaîne le dit, Build Your Freedom. Pour un bonus, abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Je vous remercie.